Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve très maquillée des yeux pour parler de palettes. Je vais vous montrer toute ma collection de palettes, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire parce qu'il a fallu les déballer, comment te dire. Petit disclaimer, toutes ces palettes je les ai achetées avec mon argent, ça me regarde complètement la distribution de mon argent, hein. Donc voilà. Ça n'est pas le vôtre, ça n'est pas la place que ça prend chez vous, enfin tout ça m'appartient, donc ça n'est pas grave si j'ai tout ça, je veux dire. Autre petit point, il y a quelques palettes de sites chinois, je vais pas leur taper dessus, tout simplement parce que la plupart des trucs que l'on vend en France, je sais pas si, voilà, par exemple celle-ci c'est une palette Nocibé distribuée et vendue etc par Nocibé, je sais pas si vous allez le voir mais il y a écrit fabriqué en Chine. Sachez bien que la plupart des palettes, que ça soit vendu en France comme ailleurs, elles sont fabriquées en Chine la plupart du temps, c'est très rare que ça soit fabriqué ailleurs, ben voilà. Donc je vais pas commencer à taper sur les palettes chinoises comme même du Nocibé, c'est fabriqué en Chine comme la plupart des choses aujourd'hui, donc voilà. Sans plus tarder, on va commencer justement par cette énorme palette qui est la plus grosse de ma collection. Après on passera aux plus petites et on passera à tout le reste qui sont plus ou moins calibrées de la même façon. Donc la plus grosse c'est celle-ci, c'est celle de chez Nocibé, je ne sais plus exactement, alors c'est une palette, en général Nocibé aime bien sortir ce genre de palette en fin d'année. Celle-ci je ne sais plus depuis quand je l'ai, mais voilà. Gros miroir, une multitude de couleurs, il y a toujours la protection comme tu le vois, une multitude de couleurs, vraiment il y a toutes les couleurs, je sais pas ce qu'on pourrait rajouter de plus, et en plus elle s'ouvre pour laisser place à des poudres, des bronzers, des blushs et des rouges à lèvres, donc vraiment c'est la plus grosse de toutes mes palettes. Je l'aime beaucoup, je m'en sers pas énormément parce que vous allez le voir j'en ai énormément, mais en plus elle m'avait été offerte par mon frère, donc c'est plus le côté sentimental qu'autre chose, mais voilà je l'aime beaucoup. Et en plus de ça elle se pose comme ceci, elle a des petits pieds, donc voilà, mais voilà, c'est ma plus grosse palette. Ensuite on va passer à celles qui sont le moins fournies, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc j'ai par exemple une petite palette Make Up Forever, je cherchais plus à avoir l'objet plutôt qu'autre chose, donc j'ai un fard à l'intérieur qui est le numéro 149, qui est un vert pomme tout à fait joli, mais honnêtement, avec le petit miroir et tout, mais honnêtement c'était pour avoir la petite palette Make Up Forever parce que c'est un rêve tout simplement. Comme la deuxième qui est celle de Urban Decay, j'avais choisi le packaging diamant, je sais pas si elles se font encore celle-ci mais sûrement que si. Et à l'intérieur pareil, j'ai qu'un seul phare et c'est le phare Rock je crois. Voilà, qui est très joli, c'est un marron, voilà, tout simplement. C'était plus pour avoir la palette, et pareil chez MAC, alors moi je me suis contentée de la toute mini petite parce que ça coûte extrêmement cher MAC, et j'ai pris le classique du classique, c'est le satin top, voilà, hop, comme ceci, petit phare, voilà, c'était juste histoire de vraiment avoir l'objet avec MAC, etc. Voilà, c'est débile je sais, mais c'est comme ça. Chez Nocibé j'avais aussi cette palette qui est un peu plus remplie, mais en fait ce sont donc des palettes, le petit fourreau est sympa, ce sont des palettes comme ceci qu'on crée soi-même entre guillemets, donc vous allez voir qu'il y a des fards, des blushs, ce genre de choses, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour vraiment présenter les petites palettes, donc sachez qu'il y en a qui sont fabricables j'allais dire. Et maintenant, on va passer à toutes mes petites palettes. Je remonte les manches parce qu'il y en a énormément. On va essayer d'aller très très vite. Pour les fêtes de fin d'année, j'ai la petite palette de chez Claire's, comme ceci, qui est, comme vous le voyez, des paillettes. J'ai une petite Nocibé que j'ai achetée tout dernièrement. C'est une collection limitée qui était en solde. Voilà les petites couleurs qui sont vraiment super jolies. Je vais essayer d'aller très vite, je vous montre juste comme ça. Hein. La mini palette comme ça de chez Manhattan qui s'appelle Square Dancer. Voilà, petite couleur. Vous allez voir que j'ai vraiment, je pense, toutes les couleurs au monde. Une de chez Max & More qui m'avait été offerte du coup dans le petit colis de Jessica. Comme ceci. J'ai une petite palette LOL bis maquillage, donc hop, comme ceci. Très jolie.
Et ce genre de petites palettes, je les aime beaucoup malgré qu'elles soient petites, etc. En général, elles sont pas très chères en plus. Je les adore quand même. Une petite palette pareille que l'on fabrique soi-même, mais c'est ELF donc ça n'existe plus. Mais voilà, j'avais choisi un blush, un highlighter et un fard à paupières, comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup ces petites palettes d'ailleurs. Il y avait aussi des quatuors chez ELF. Donc, celui-ci, très mignon, très joli. Ouh, je m'en fous de partout. Celui-ci, pareil. Moi, en plus, je les trouve vraiment pas mal parce qu'ils sont plutôt bien pigmentés et faciles à travailler, les petits fards ELF comme ça. Donc, franchement, en plus, je crois que ces petits trucs-là coûtaient 1 €. Donc, franchement, il n'y avait pas de quoi se priver. Voilà pour ELF. Ensuite, on a du Modélite. Oui, oui, oui. Celle-ci, qui est tout dans les tons de vert. Elle est très jolie. Bon, c'est tout de l'irisé, c'est tout du vert, mais c'est vraiment joli. Pareil de chez Modélite, une dans les tons de brun, ouais brun, voilà. Et une de chez Startup que j'aime d'amour, je l'aime trop cette palette. Pareil, dans les tons de brun, tout l'irisé et tout, mais ouais, ces trois petites palettes, franchement, elles coûtent que dalle. Et je les aime beaucoup. Et d'autres que j'aime énormément aussi, ce sont les palettes. Attendez, je vais y revenir, je vais vous présenter la dernière qui est toute seule. C'est un trio de chez Bourjois qui s'appelle Smokey, qui est comme ceci. Très jolie couleur aussi. Et enfin donc mes petites chouchous, c'est celle de chez Ulrich de Varenne, notamment celle-ci qui est vraiment ma chouchou, qui est la Mysterious Brown. Ensuite, nous avons celle en bleu, qui est super belle quoi. Pour faire des smoothies dans les tons de bleu, dans les tons de rose ou quoi que ce soit. C'est vraiment, mais c'est magnifique. Puis je kiffe la pigmentation, la tenue de ces fards. Alors je crois que ces palettes-là n'existent plus. Elles étaient vendues, je crois, 1 € en plus sur le site Ulrich de Varenne. Mais j'adore ces palettes, vraiment. Je suis amoureuse. Voilà pour les petites palettes Ulrich de Varenne. Évidemment, il a fallu que j'oublie une toute petite palette de chez Bis Maquillage, qui est une palette de fard néon. Donc voilà, quand je veux faire des maquillages un peu space, c'est vers elle que je me tourne. Ensuite, je vais passer aux palettes dont j'ai le plus utilité en ce moment. Voilà, je vais essayer de trouver de chez Sleek. Donc c'est la Ultra Matte V2 731, je crois. Il n'y a pas d'autre nom, mais voilà, ce sont ces couleurs-ci que j'essaye de me servir un petit peu d'elle en ce moment parce que j'ai tendance à la mettre de côté à cause des deux autres qui m'ont extrêmement déçue. Mais voilà, ça fait partie des palettes que j'utilise aujourd'hui pour me maquiller, donc pour faire un espèce de smokey avec du bleu violet électrique. J'ai choisi une de chez TZ Cosmetics qui est, donc c'est la Twilight Eyeshadow qui est pour elle, pour le coup, est vendue chez AliExpress, mais écoutez, moi je l'aime beaucoup. Donc je vois pas pourquoi. Donc petit miroir comme ceci et les couleurs sont tout bonnement incroyables. Hop, donc je me suis maquillée avec simplement ces deux fards là. Et la pigmentation, vous le voyez, c'est un truc de fou. Ça se travaille quand même assez bien. Et puis voilà, et regardez la tête de mort au milieu quoi. Voilà, on adore. Non, la palette est très bien travaillée, elle est bien pigmentée, je l'aime beaucoup et regardez le résultat. Nickel. Ensuite, autre palette que j'aime bien me servir, dont j'aime bien me servir en ce moment, c'est une de chez Collection Makeup qui n'existe plus depuis longtemps. Alors en haut, il y avait un miroir qui est pété. Je sais plus combien d'années de malheur, je n'y crois pas du tout. Des rouges à lèvres, je m'en sers pas. Très honnêtement, mais c'est surtout, comme vous le voyez, il y a certains fards qui sont creusés dans cette palette. Je l'aime beaucoup et c'est vrai que j'y pensais pas pendant très longtemps et là je l'ai ressorti histoire de m'en servir un peu. Et franchement, il y a des très belles couleurs. Elle est toute simple mais franchement elle vaut le coup. Bon, elle n'existe plus, hein. Je sais même plus où je l'avais acheté. Je crois que c'était à Leader Price il me semble. Mais je l'aime beaucoup. Et autre qui vient aussi de chez AliExpress, autre palette qui vient de chez AliExpress, c'est celle-ci qui s'appelle la Flossy Sunflower, qui est la reproduction en fait d'une palette qui s'appelle la Burgundy Palette, si je me trompe pas, de Kylie Cosmetics. Donc voilà, écoutez, moi je m'en fous, elle est très belle. D'ailleurs elle s'appelle la Burgundy Palette, celle-ci.
Mais voilà, je l'aime beaucoup, elle est très jolie, j'adore faire des make-up avec elle, donc voilà. Ensuite, on continue donc avec des palettes qui sont plus ou moins du même calibre, on va dire. On va commencer par les Sleek. J'ai été très déçue par ces deux palettes. Je vous les montre parce que je les ai. J'essaye de temps en temps de m'en servir, mais c'est très difficile parce que bah, la pigmentation est pas là. Elles sont hyper poudreuses et je suis pas très fan. Mais je les ai, donc je vais vous les faire voir. Là, Whimsical Wonderland Collection. Donc c'est une palette en édition limitée. Qui était en édition limitée. Alors comme ça elle est très jolie, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué, c'est parce que je la trouve vraiment très belle. Les couleurs sont vraiment jolies, etc. Mais malheureusement la pigmentation, vous voyez les fards sont creusés. Pourtant je crois que je m'en suis servi 2 fois. C'est très poudreux, c'est pas pigmenté, bref je regrette vraiment l'achat et j'espère pouvoir la terminer un jour pour pouvoir m'en débarrasser très honnêtement. Et la deuxième qui, alors là ça a été ma plus grosse déception parce que j'en rêvais depuis très longtemps et le jour où je l'ai acheté j'étais absolument déçue, c'est la palette acide. Donc c'est cette palette avec des fards assez néons et pareil, poudreux, pas pigmenté, bref une déception totale, mais bon voilà, je les ai. Ça m'empêche pas de temps en temps de les sortir et d'essayer de faire quelque chose avec elles, mais franchement, de toutes mes palettes, je crois que ces deux-là, vraiment, c'est les pires. Donc je préfère acheter du AliExpress qui fonctionne bien plutôt que ces trucs-là qui sont du caca. Ensuite, on continue avec une de mes premières palettes que je me suis achetée quand j'ai attaqué sur YouTube. C'est cette petite palette là qui est plutôt bien complète en plus. C'est le jeu d'ombre et lumière de chez C'est tout moi Miss Europe. Donc évidemment elle est cassée, mais les fards ne sont pas cassés. Comme vous voyez, franchement c'était bien pratique au tout début pour pouvoir vous faire plein de make-up, tous dans des tons différents. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi de cette palette, mais j'arrive pas à m'en débarrasser parce que c'est sentimental là aussi. Ouais, j'ai des sentiments pour mes palettes. Et alors ensuite nous avons la Naked 3 qui est une fausse. Oui, j'ose le dire, tant pis. Je me maquille avec, je n'ai jamais eu de soucis. Je l'ai payé 10 fois moins cher que la vraie et bon, voilà, le petit miroir et donc les couleurs qui sont vraiment plutôt très sympas. Je m'en sers toujours, j'ai jamais eu de problème et je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment une des palettes vers lesquelles je vais facilement me tourner quand j'ai pas d'idée, quand je sais pas comment me maquiller, je dégaine celle-ci parce que voilà, c'est hyper facile. Ensuite, laquelle je pourrais vous présenter, celle-ci qui m'a été offerte par mon IMI, il y a de ça moult. C'est la Welcome to Miami de chez Modélite. Alors déjà, elle est super belle. Puis là aussi, c'est très sentimental parce que c'est mon IMI qui me l'a offert. Et voilà, les tons de bleu sont juste tellement beaux. Voilà, je kiffe. J'aime beaucoup cette palette. Ensuite, il y avait le petit Little Black Beauty Book, la Cool Edition de chez ELF. Donc ça ressemblait vraiment à un petit bouquin comme ceci. Et voilà, quand on ouvre, donc on a un petit miroir et surtout une multitude de fards qui sont pour le coup relativement pigmentés. Je me suis maquillée un nombre incalculable de fois avec cette petite palette qui est, ma foi, toujours aussi cute je trouve. Et c'est ELF, donc très contente d'avoir encore cette palette. La petite palette Playboy, la Ultimate Eyes Sultry Smoky Eye Set, qui est donc il y a un miroir et donc qui est une petite voilà, une petite palette comme ceci de fards qui sont vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Vous voyez que le blanc me sert énormément parce que c'est le seul blanc mat qui est vraiment genre ultra mat et tout. Enfin bon, les gris anthracite, brillants ou mat, etc. Bref, j'aime beaucoup cette palette. J'ai cette petite palette aussi de chez You Are Cosmetics qui se présente comme ceci et elle est tout à fait jolie parce que nous avons 4 fards à paupières et 2 plus gros highlighters, quoique celui-ci je sais pas qui s'en servirait comme highlighter, mais voilà, elle est sublime, elle est vraiment
très très belle et je l'aime beaucoup. Je la dégaine peu souvent, mais je l'aime beaucoup donc. Une palette que j'adore, que j'ai sortie aussi il y a très peu de temps et que j'ai vraiment beaucoup apprécié de me resservir, c'est cette petite palette. Je sais pas si vous verrez, vous voyez que ça, voilà, l'œil se ferme, l'œil s'ouvre, etc. C'est de chez Front Cover, je sais même pas si la marque existe toujours, je me rappelle que je l'avais eu en solde, j'étais trop contente en solde chez Sephora, sur le site Sephora, et franchement quand je l'ai eu, mais j'étais tellement heureuse. Enfin bon bref, c'est la, comment elle s'appelle, Eyeshadow, Shadowline, Eyeliner, ombre à paupières, hein. Bref, c'est une palette qui se présente en deux en fait. Le premier, si j'arrive à l'ouvrir, le premier truc c'est en haut, donc on a un petit miroir je crois, oui. Et on a surtout un espèce d'eyeliner comme ça, liquide, voilà. Et on peut en fait se servir de toutes ces couleurs en eyeliner. Donc hop, petit... bon bah tant pis, hop, voilà comme ceci. Voilà les couleurs d'eyeliner dont on peut se servir avec cette espèce d'eyeliner. Et c'est trop beau. On peut s'en servir aussi comme fard à paupières évidemment. Et la deuxième partie qui est donc le côté coulissant que j'adore, j'adore. Regardez les couleurs. Elles sont trop belles. Bonne pigmentation, hyper facile à travailler. Et j'adore quoi, j'adore. Les couleurs vont tellement bien ensemble et... Oh, j'adore ce côté-là, je m'en sers beaucoup plus que de l'autre côté, mais j'adore quoi, j'adore. Palette en édition limitée, je t'avoue que j'ai enlevé le packaging, du coup je me souviens plus quel nom elle portait, mais c'est une de chez Réserve Naturelle qui est vraiment très bien habillée. C'est une collection de fin d'année et on n'a pas de miroir, mais par contre on a des petits fards trop mignons. Voilà, trop chou. J'ai pas grand chose à dire, je me suis maquillée plusieurs fois avec, c'est pas une palette de dingue mais je l'aime bien quand même. Et voilà, les couleurs sont quand même plutôt très mignonnes, sympathiques, jolies. Et puis la petite palette est vraiment trop choupette quoi, j'adore. Ensuite, autre palette que j'adore aussi, elle est toute petite, c'est le petit carnet de couleurs de chez Marionneau. Donc voilà, ça s'ouvre avec un élastique comme un petit bloc-notes. Il y a un petit miroir et il y a quelques fards de rouge à lèvres et un petit blush qui est le blush. Je crois que c'est exactement le Orgasme de NARS. Voilà les petits fards, ils sont super mignons, ils sont très jolis, bien pigmentés, etc. J'adore. Voilà. Trop joli. Donc j'aime beaucoup cette petite palette. Une autre édition limitée, c'était celle de la collection d'hiver dernier de chez Sephora. C'est la Wonderful Star. Donc petit miroir et surtout petite palette avec... un blush, non, deux blushs et un highlighter et tout le reste sont des fards à paupières. Franchement, est-ce qu'elle est pas trop mignonne cette palette? Elle est complètement adorable, on est d'accord. Elle est trop mignonne. D'ailleurs au début, honnêtement il a fallu un moment avant que je l'utilise cette palette parce que je la trouvais mais tellement mignonne que j'osais pas la toucher. Mais voilà. Elle est trop choupette, je la trouve trop mignonne. Ensuite, autre édition limitée, c'est de cet été par contre, c'est la Nocibe to the Sky, la Sunset Girl. Petit miroir, hop, et alors les couleurs, oh là là. Ah, quel coup de cœur sur les couleurs, j'adore cette palette, je la trouve incroyablement belle, vraiment je suis tombée en amour. On arrive vers la fin, tenez bon. Deux petites palettes de chez I Heart Makeup, donc Makeup Révolution. On va commencer par la I Heart Chocolate, qui est trop belle. Hop, comme ceci, elle est trop jolie. Elle est trop belle. Vraiment, elle est magnifique cette... Et j'avais fait une revue beaucoup plus détaillée il y a de ça des années sur cette petite palette qui est vraiment trop choupette. Et j'ai la Pink Fizz, toujours de la même marque. Et j'ai
j'ai du mal à les ouvrir les palettes, dis donc. Et voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop belle. Cette espèce de mint là, juste là. Enfin bon, elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Et on va terminer par mes petites chouchoutes. C'est les Zoeva, j'en ai 4. Donc j'ai la Offline qui est... Donc le packaging est comme ceci. Vous savez qu'il n'y a pas de miroir sur ces palettes là. Et voici les couleurs qui sont trop magnifiques. Vraiment trop belles. J'adore. C'est tout à fait les couleurs que je pourrais me servir en ce moment. D'ailleurs je vais la sortir je pense. Et j'adore, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. De toute façon je les aime toutes. Hein. La Smokey qui est comme ceci. Toujours donc de Zoeva. Pareil, les couleurs. Regardez le kaki là. Enfin bon, toutes les couleurs sont incroyables. Je suis fan, elle est trop belle. Les couleurs aussi qui sont juste là. Oh là là. Non mais quelle beauté. Ensuite j'ai la Opulence. Alors la Opulence, sans déconner, regarde-moi la magnificence de cette palette quoi. Et donc la Opulence, elle aussi, mais je suis fan de ces palettes Zoeva. Je vais essayer d'éviter que ça vous brille dans la gueule. Oh là 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 là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle celle-ci aussi. Et enfin pour finir la Cocoa Blend. Je pense que vous l'avez vue et revue. Mais franchement je l'aime toujours autant. Elle est tellement belle. Les couleurs sont... Je l'aime d'amour. Mes petites bananes, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que je souhaiterais faire donc cette série surtout. C'est-à-dire que je vais vous montrer mes highlighters, mes blushs, mes rouges à lèvres, etc. 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 Bref, on n'a pas fini. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire du côté palette. Mais j'espère que ça va vous plaire aussi pour la suite. Et j'espère que vous voulez voir ça surtout. Voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes gros poutous. Mouah. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.